Bonjour tout le monde. Dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est un autre épisode où on va apporter une amélioration à notre roulotte, une amélioration très importante, chose que j'avais faite sur notre ancienne roulotte, sur la Micro Mini de Winnebago. J'avais installé un booster de signal de la compagnie Wilson Electronics. Et là, Wilson Electronics a changé de nom maintenant, ça s'appelle WeBoost et ils m'ont envoyé le tout nouveau DriveX RV. C'est ça qu'on va tester aujourd'hui. On va commencer par ouvrir la boîte et vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je dois vous avouer que j'ai triché parce que j'ai déjà commencé un petit peu le processus d'installation, question de faciliter le tournage de cet épisode. J'ai déjà fait la partie la plus difficile qui consiste à passer les fils à partir du toit jusqu'à l'intérieur de la roulotte. L'intérieur de la boîte est vraiment super bien conçu. Tout est indiqué avec étape par étape. On sait qu'est-ce qu'on a à faire. Donc, l'étape 1 et 2, c'est de commencer par notre fameuse antenne qui va aller sur le toit du VR. C'est une antenne qui est omnidirectionnelle. Donc, on va essayer de la placer au point le plus haut sur le toit pour qu'elle vraiment dépasse et qu'elle soit capable de capter tout autour. Là, je l'ai déjà prémontée à la bonne hauteur, mais il donne aussi dans la boîte une rallonge pour être capable de la monter haut comme ça. On a ensuite notre petite unité de booster qui est le module qui va aller à l'intérieur de la roulotte. Donc, on va avoir un fil qui va passer du toit jusqu'à l'intérieur qui va venir se brancher dans notre booster ici. On a tout le filage nécessaire. J'ai l'antenne intérieure, donc ça va être notre étape ensuite. C'est donc à partir de cette antenne-là que notre signal va être amplifié à l'intérieur de la roulotte. Et il nous donne tous les accessoires pour monter, pour installer notre amplificateur. On a même des mèches pour percer des trous. Si jamais on avait à percer des trous, de mon côté, je vais essayer d'éviter cette étape-là parce que j'ai pas le goût de faire des trous dans la roulotte. Mais si j'avais besoin, on aurait tout l'équipement requis. Il y a un accessoire qui donne, eux autres, pour l'installer, pour monter notre antenne sur une échelle. Si vous avez une échelle sur votre VR. Moi, de mon côté, j'ai pas d'échelle, fait que j'ai dû acheter un autre accessoire à part. Et si vous deviez le faire, ce serait avec cet accessoire-ci. Et il y a les petites braquettes pour venir s'accrocher sur une échelle. De mon côté, je me suis commandé à part, donc ça ne vient pas dans la boîte, c'est moi qui ai acheté ça à part. C'est un support pour un CB, une antenne de CB. C'est exactement la même grosseur de vis. On peut donc venir visser notre antenne là-dessus, puis venir la fixer sur le toit du VR. Moi, je vais probablement mettre de la colle ou du silicone en dessous, puis venir la coller sur le toit de ma roulotte pour être certain que ça soit bien en place. Puis, ils ont même pensé à mettre un petit ressort ici, donc si jamais on est pour accrocher sur une branche, bien, ça va plier au lieu de casser notre antenne. Fait que c'est quand même bien réfléchi. J'ai hâte de tester cette nouvelle unité-là parce que le nouveau modèle, l'antenne est beaucoup plus grosse que dans l'ancien modèle que moi j'avais. Avant, c'était une toute petite antenne magnétique minuscule. Puis honnêtement, les résultats n'étaient pas exceptionnels. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, nous autres, à l'intérieur. Fait que sans plus tarder, allons installer ça. Ouais, bien, comme vous pouvez voir, ça commence à être un petit peu rempli en termes d'antenne sur le toit de notre roulotte. En avant, j'ai mon Wi-Fi Ranger qui lui vient booster les signaux Wi-Fi qui est autour. Au milieu ici, le petit truc rond, c'est notre antenne de télévision. Là-bas, en avant complètement, il y a l'antenne de la caméra arrière de recul et l'antenne AM/FM. Fait que moi, je pense que si je veux pas qu'il y ait d'interférence, le mieux, ce serait de la mettre entre les deux. Mais honnêtement, je trouve pas que c'est l'idéal parce que si on s'approche, j'ai pas beaucoup d'espace. Puis j'ai pas le goût de mettre la rallonge puis que l'antenne arrive haut comme ça puis que j'accroche partout. J'essaie de la garder le plus bas possible. En la mettant ici, c'est la limite vraiment. Elle vient juste se dépasser un petit peu l'air climatisé. Il y aura assez de place pour que je puisse la coller entre les deux ici. Mais ça va être assez serré. Mais je pense que pour l'instant, je ne vais pas la coller. Je vais juste la mettre en place, faire mes tests pour être certain que ça fonctionne bien puis que ça vaut bien la peine. Puis après ça, je la collerai un autre jour. Ouais, bien, vous comprendrez que cette installation-là n'est pas permanente.
Dans le fond, là, j'ai juste placé mes fils. Je me suis laissé assez loose de fil pour être capable de déplacer mon antenne au besoin. Puis j'ai passé le fil pour le rentrer à l'intérieur dans le vent du frigo. Donc je vais être capable d'aller le chercher par l'intérieur et de monter mon booster, d'aller chercher du 12 volts pour brancher mon booster. Puis il y a aussi la possibilité de le brancher sur du 110 volts si vous préférez le brancher dans une prise de courant si vous n'avez pas accès à du 12 volts. Moi, de mon côté, j'aime mieux que ça marche directement sur la batterie pour pas être obligé d'allumer mon ondulateur à chaque fois que je veux le faire fonctionner. Donc ça va simplifier les choses puis me permettre de l'utiliser plus souvent puis de moins gruger de batterie quand je vais l'utiliser. On est maintenant rendu à la partie intérieure de mon installation. Donc là, on va venir placer l'antenne intérieure et mon amplificateur. Moi, j'ai passé mon fil dans le vent sur le toit. Ça passe derrière cette armoire-là. Ça descend le long de cette armoire-là ici et ça s'en vient se brancher dans mon panneau électrique directement sur le 12 volts. Puis, je pense que je vais cacher mon antenne intérieure dans cette armoire-là parce que moi, j'ai pas besoin nécessairement de l'utiliser sur un téléphone cellulaire parce que moi, j'utilise toujours mon hotspot. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon hotspot dans l'armoire ici qui est branché dans mon Wi-Fi Ranger qui me crée un réseau Wi-Fi dans ma roulotte en temps plein. Fait que je pense que tout ça va rester caché dans l'armoire ici, fait que ça ne sera pas visible, ça va toujours fonctionner. Si par contre, vous voulez l'utiliser sur votre cellulaire, bien, vous allez devoir placer l'antenne intérieure le plus près possible parce que le rayon d'amplification qui vient avec l'antenne est très très petit. Il faut vraiment que notre appareil soit placé très très proche de l'antenne pour que ça vienne l'amplifier et que ça fonctionne bien. Moi, j'ai passé mon fil de l'antenne extérieure ici. Donc, on va venir le brancher dans notre amplificateur ici, dans la section Outside Antenna. Je vais brancher ça là. Donc ça, c'est le fil qui s'en va jusqu'à l'antenne sur le toit qui, elle, va capter les ondes cellulaires qui arrivent autour. Puis ça, c'est mon antenne intérieure. Donc elle, je l'ai branchée ici. Je suis sûr, ouais. Puis je l'ai branchée de l'autre côté de mon amplificateur dans la section Inside Antenna. Et là, c'est bien vissé. Donc là, tout est branché ensemble. Il va juste manquer mon 12 volts que je me suis laissé le petit bout de fil ici. Donc avant de installer tout ça de façon permanente, je pense que le plus intéressant, ça va être de faire des tests pour s'assurer que ça fonctionne bien à cet emplacement-ci, parce que peut-être que je vais devoir bouger mon antenne sur le toit et peut-être que je vais devoir déplacer l'antenne ici à l'intérieur. Donc là, je vais enlever le petit collant, mais on voit que là, le Drive X est allumé. La petite lumière est verte, ça fonctionne bien. Là, en théorie, mon signal devrait être boosté. Good! C'est pas si compliqué comme installation. Donc pour débuter, ce que je vais faire en fait, c'est que pour faire mon premier test, je vais le débrancher. Puis je vais faire un test de vitesse de mon Internet avec le hotspot ici, qui n'est pas amplifié en le laissant au même endroit dans la roulotte. Puis on va regarder, voir ma vitesse ressemble à quoi. Yep. J'ai la petite application Internet Speed Test que j'utilise toujours quand je m'installe. Donc premièrement, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais dans mon écran, présentement, mon hotspot a seulement une seule barre de signal. Il ne faut pas se fier juste aux petites barres là, qui sont indiquées, là, qui montrent le nombre de barres de signal qu'on a, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir une ou deux barres et que ça soit hyper rapide. Ça m'arrive des fois d'avoir 5 barres et que ce soit hyper lent. Fait que c'est vraiment d'aller faire un test avec une application de test d'Internet comme Speed Test qui nous dicte vraiment si on a un Internet qui est rapide ou lent. Donc là, on démarre ça. Donc là, on est sans le booster. On est juste sur le réseau. Les ondes de AT&T qui utilisent les ondes de Bell quand on est ici au Québec. On y va, c'est parti. Ça ressemble à quoi notre vitesse? En download, on est quand même assez rapide. Je suis présentement à 27, 28, 29. Donc en download, donc tout ce qu'on va aller télécharger sur Internet, ma vitesse est quand même acceptable par rapport à de la vitesse sur du 4G LTE. J'étais à 27.5 mégabits seconde. Tandis qu'en upload, par contre, donc tout ce qu'on va télécharger, tout ce qu'on va téléverser, donc quand j'ai une vidéo, exemple, à mettre en ligne ou quand je veux mettre des photos en ligne, là, mon upload est à 3.23, ce qui est assez lent. Fait que là, on va voir l'impact que ça va avoir, mais moi, j'ai une prédiction à faire. J'ai l'impression que mon download est déjà très rapide, fait que je ne sais pas si ça va avoir vraiment un impact. Par contre, mon téléversement, je ne sais pas si ça se dit, mon upload, lui, il devrait augmenter d'après moi parce qu'il est assez lent présentement. On va allumer notre booster. Donc, la petite lumière est verte.
On va reprendre notre test à nouveau. Avant de le faire, oh wow! Déjà, on peut voir une bonne différence. Tantôt, j'avais juste une barre sur mon petit hotspot, puis là, je suis rendu à 4 barres sur 5. Donc, mon signal est clairement amplifié en étant juste à côté de l'antenne. On va même repartir un test. Go! C'est sûr qu'il faut s'attendre, étant donné qu'on parle ici de réseau cellulaire, c'est pas 100% du temps accurate nos tests parce que des fois, ça va arriver que du réseau cellulaire, c'est up and down, donc c'est pas toujours parfait. Oh wow! En upload, on a une bonne différence. En download, on est presque à peu près au même chiffre, on est à 26.4. Mais en upload, on est rendu à 15, 16. On va avoir terminé à 16.3 notre test, ce qui est très concluant. On parle de 16 mégabits seconde par rapport à 1 point quelque chose que j'avais tantôt. Fait qu'il y a vraiment une grosse différence. Fait que je pense que là, on va être prêt à installer ça de façon permanente éventuellement parce que moi, ça me satisfait. Je vais peut-être faire hors caméra d'autres tests puis bouger mon antenne pour voir si j'arrive à quelque chose de mieux. Mais en théorie, déjà ça me satisfait. Selon ce que j'ai lu, les hotspots comme ça ont 4 antennes intérieures qui sont cachées. Il y en a 2 qui sont en dessous ici. On voit une des antennes qui est là, une autre antenne qui est là, puis il y en a 2 autres de cachées ici. Donc 4 antennes, ils appellent ça des antennes MIMO, M-I-M-O. Et c'est ces antennes-là qui communiquent avec les tours de télécommunication, donc de Bell ou de n'importe quel service de télécommunication, peu importe où vous êtes. Et ce qu'ils sont capables de faire, c'est de combiner le signal de plusieurs antennes ensemble. Donc chaque antenne peut communiquer avec une grosse antenne que vous voyez à l'extérieur, puis ça peut combiner ensemble, faire une vitesse qui est beaucoup plus rapide. Le booster qu'on a ici, lui, il ne boostera pas plusieurs antennes, il va booster juste un ou peut-être 2, il faudrait que je vérifie, je l'écrirai en dessous si c'est 1 ou 2, parce que je ne m'en souviens plus par cœur, mais il va venir juste booster 1 ou 2 canaux. Donc si vous êtes vraiment dans un centre-ville, vous êtes dans le centre-ville de Montréal, de New York, puis qu'il y a des tonnes d'antennes qui sont super proches de vous, puis que le signal est très bon, le booster ne va pas améliorer la vitesse. Ce qu'il va faire, c'est quand vous êtes en région, dans une partie un peu plus rurale, à la campagne, puis qu'il y a juste une seule antenne, puis qu'elle peut être placée loin, ou qu'il y a beaucoup de monde qui sont surchargés sur cette antenne-là, lui, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va venir amplifier le signal pour augmenter votre vitesse dans le VR. Donc, c'est vraiment quand il y a juste une antenne. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire attention, puis on ne laissera pas rouler notre amplificateur à temps plein, parce que si vous êtes au centre-ville de New York, puis qu'il y a plein d'antennes partout autour de vous, puis que vous laissez votre booster de signal allumé, là, ce qu'il va faire, c'est que lui va amplifier un canal, et là, votre hotspot, plutôt que de capter les 4 antennes, il va se concentrer juste sur une antenne, puis vous allez même perdre la vitesse. Donc, c'est vraiment, on va choisir notre moment quand on va l'utiliser, l'amplificateur. C'est vraiment pour ces moments-là où vous êtes dans un parc national, puis qu'il y a juste une antenne, est très loin, vous voulez aller la capter, puis vous n'avez pas d'autres options, il n'y a pas d'autres antennes autour. C'est là que vous allez vraiment avoir un gain. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ça fasse des miracles? Non, ça invente pas de signal quand il n'y en a pas, c'est clair, ça c'est impossible d'inventer du signal ou d'aller amplifier un signal qui est tellement loin qu'on n'est pas capable de l'avoir du tout. Donc c'est clair que ça n'aide pas pour ça. Un autre désavantage pour nous, étant donné qu'on a une roulotte qui est faite en aluminium, ça laisse très mal passer les ondes. Donc même au-delà de l'amplifier, juste le fait d'avoir l'antenne qui est sur le toit plutôt que d'avoir juste mon hotspot avec ces antennes qui sont cachées à l'intérieur dans cette canne en aluminium-là où les ondes passent mal, ou même peu importe le type de VR, ça n'aidera pas d'être à l'intérieur parce que veux pas, les ondes, ça traverse mal les surfaces ou l'enveloppe de votre VR. Donc le fait d'avoir l'antenne qui est placée à un endroit stratégique, qui est sur votre toit, l'endroit le plus haut, il va avoir le moins d'interférences possible autour, c'est clair que ça va venir aider. En plus, combiner ça avec la puissance de l'amplificateur, c'est clair que ça nous donne un meilleur signal cellulaire et une vitesse d'Internet plus rapide à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je recommande de cet article-là? Je pense que pour tous les gens qui sont adeptes de camping, plus souvent en dehors des sentiers battus, qui peut être un petit peu à l'extérieur de des villes. C'est clair que ça va être utile pour vous. Si vous campez souvent, de toute façon, si vous êtes des full-timers, je pense que c'est un prérequis minimum à avoir dans votre arsenal d'équipements technologiques, surtout si vous travaillez sur la route comme nous. Donc oui, une grosse recommandation pour le WeBoost. Je ne sais pas encore s'il va y avoir un code promo ou un rabais quelconque. Si jamais il y en a un, je vais l'écrire dans la description ou dans les commentaires sur Facebook. Donc vous pourrez surveiller ça si jamais il y a un rabais qui est accessible à nos abonnés. Je n'ai pas encore vérifié avec la compagnie si c'était possible, mais sinon, le lien pour vous procurer l'article va être dans la description. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!